Bonjour à tous, je suis Guy-Michel Noël, votre formateur en BTS MCO et NDRC, et notamment dans la matière animer et dynamiser l'offre commerciale. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment organiser une promotion commerciale. Tout d'abord, dans les plans de la séance, nous allons définir une promotion, la préparation de l'action promotionnelle, sa mise en place, ainsi que la communication et les attendus du jury. Tout d'abord, la définition d'une promotion commerciale est une action qui est conduite par l'offreur pour développer les ventes d'un produit. Elle vise aussi naturellement à attirer le plus de consommateurs en un laps de temps court. La promotion commerciale est donc un ensemble de techniques commerciales propres pour développer le chiffre d'affaires d'une entreprise, telles que la publicité avec les échantillons, les jeux, les expositions. La préparation de l'action promotionnelle, tout d'abord, il faut choisir la date et la durée, le choix de la forme de l'opération, vérifier du respect de la réglementation en vigueur, le choix des produits, planifier l'action par notamment le diagramme de Gantt, mettre en place des moyens matériels et définir ainsi que les moyens humains. Et naturellement, et très important, le calcul du budget en identifiant les frais fixes et les frais variables ainsi que le seuil de rentabilité pour que l'action soit rentable. La réalisation d'un budget, évidemment, ça passe par un budget prévisionnel. Donc, nous allons regarder les encaissements, les décaissements et ainsi définir le résultat que nous pourrons en retenir et en obtenir. Il faut faire un prévisionnel du chiffre d'affaires et pour cela, je vous ai produit une vidéo sur la prévision des ventes et dans laquelle il faut évidemment identifier les frais fixes et les frais variables de l'entreprise, définir toutes les lignes budgétaires en prévisionnel. Ensuite, après, on rapprochera le résultat obtenu par rapport au prévisionnel et nous verrons si l'action a été positive et donc a généré un profit. Pour la mise en place de l'action promotionnelle, il s'agit d'effectuer la mise en place la veille ou la nuit précédant l'opération. Installation des produits pour la promotion et dans la promotion, nous allons effectuer une théâtralisation pour donner du sens et attirer les clients. Pour cela, on a plusieurs options, les îlots, les chapiteaux, mettre en place dans les rayons ou les têtes de gondole. La communication, très importante pour attirer les clients vers l'action promotionnelle. Nous avons évidemment les PLV mobiles, nous avons les stop rayons qui, quand le consommateur est dans un rayon, est attiré par un stop, comme on dit, ainsi que des présentoirs factices. Ce sont des présentoirs à grand volume, grande taille, par rapport à un packaging naturel et normal. La PLV dans les rayons, très important, PLV, je le rappelle, publicité sur le lieu de vente. Ça, c'est ce qu'on obtient dans le point de vente. Par ailleurs, il ne faut pas oublier les actions externes de communication, notamment les sacs de marque, les sacs indiquant la promotion, le consommateur qui porte le sac est le premier vecteur, ou bien les catalogues. Et puis naturellement, n'oublions pas aujourd'hui les réseaux sociaux. En synthèse, organiser une opération promotionnelle évite d'oublier, il faut éviter les éléments importants à sa réussite. Établir un budget pour en définir la rentabilité ainsi que le seuil de rentabilité, à partir de combien je dois vendre de produits pour que mon opération soit rentable. Mettre en place des moyens, des supports de communication, tant en interne dans le point de vente que tant en externe. Le rappel des attendus du jury, c'est la maîtrise des techniques d'organisation d'une opération promotionnelle dans le cadre de la fiche numéro 3 de votre dossier ad hoc, donc matière E42, bloc 2. Il est important de comprendre comment on met en place une organisation d'une opération promotionnelle. Le succès, n'oubliez jamais que c'est vous qui le détenez, tout simplement. Nous sommes formateurs et donc notre métier, notre passion, c'est de vous transmettre notre savoir, notre expérience. Mais la réussite, la clé de la réussite, c'est votre travail, votre ténacité. Mes vidéos sont produites à raison de 3 à 5 par semaine. Elles sont là pour vous accompagner dans votre réussite. Vous les trouverez sur la chaîne naturellement YouTube, dans toutes les matières de la filière MCO et NDRC, management d'équipe commerciale, gestion, technique de vente, marketing. Je vous remercie pour votre visite et puis je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.